façonnent, ils restaurent, ils imaginent des pièces d'exception. Ils, ce sont les artisans d'art ou maîtres d'art. Des hommes et des femmes de passion qui perpétuent un savoir-faire précieusement élaboré au fil des siècles dans plus de 200 métiers. C'est un métier très gratifiant, juste le fait de pouvoir faire quelque chose avec ses 10 doigts. Ce qui est particulier, je trouve, c'est que mon travail ne doit pas se voir. Voilà, je restaure, il ne faut pas que l'on voit que je suis passée par là. La technique de garniture qu'on a aujourd'hui, principalement date du début du 19e. Donc c'est là où les garnitures des sièges ont commencé à réellement être très élaborées, où on a commencé à faire des points de piquage dessus. Donc vraiment quelque chose d'assez recherché et d'assez pointu, je dirais. Il a fallu attendre 1994 pour que le statut de maître d'art soit reconnu par le ministère de la Culture, un titre attribué à vie. Porteurs de compétences rares, les maîtres d'art s'engagent à transmettre leur savoir-faire à des élèves. C'est même un enjeu majeur pour assurer la relève. Michel Petit est un peintre verrier et maître d'art. Il est particulièrement connu pour ses restaurations de vitraux, tels que ceux de la cathédrale de Chartres. Il a formé de nombreux apprentis, parmi eux Stéphane, son fils. C'est capital en fait de transmettre ce que l'on sait. Curieusement, quand on retransmet, on s'aperçoit que l'autre, quand on lui retransmet, fait autre chose. En fait, il a pris la leçon plus sa personnalité. Et le plaisir que j'ai toujours eu dans la transmission, enfin notamment quand j'étais à l'école des métiers d'art, c'est de voir l'éclosion des élèves à un moment donné où leur personnalité ressort et ils arrivent à traduire ce qu'ils sont eux. Métiers d'hier, les métiers d'art sont aussi des métiers d'avenir. Au gré des innovations, la profession évolue sans cesse. L'image projetée sur ce mur, c'est la dernière création de Stéphane. Il s'est éloigné des vitraux pour se lancer dans la vidéoprojection événementielle en utilisant des plaques de verre qu'il a travaillées. Si lui se concentre sur les formes ou les couleurs, le coup de pinceau, c'est son père. Ce qui est intéressant, c'est son savoir-faire justement de peintre verrier qu'on possède, aucun de nous d'autres ne possède que lui. Il a une maîtrise, comme vous avez pu le voir, il a mis 10 minutes pour réaliser cette peinture. Donc nous, on est plutôt sur des techniques plus high-tech. On est sur de la sérigraphie, on est sur de l'impression sur verre. Enfin, on va chercher un peu les techniques innovantes, en fait. Devant Fabienne, pas de dessin ou de patron, mais des matières nobles, des couleurs, des formes. Pas besoin de plus pour inspirer ses créations. Le cuir est nouveau pour moi et c'est un matériau qui me donne beaucoup plus de possibilités que je n'imaginais. Le cristal projette la lumière à l'inverse du verre qu'il absorbe et la soie va atténuer cette lumière. Donc en fait, je vais me retrouver avec des matières qui vont se parler les unes aux autres. On ne s'improvise pas artisan d'art. Transformer la matière, produire des objets uniques, il faut savoir maîtriser les techniques. Pourtant, cette ancienne directrice de magasin de mode est complètement autodidacte. Moi, je travaille au feeling. J'ai besoin que le bijou ne soit pas un assemblage de perles les unes mises à la suite des autres, mais ni plus ni moins un petit tableau. Quand vous allez dans une école, vous apprenez des techniques, mais ces techniques vous forment. Je n'ai pas été formée, je suis beaucoup plus libre que beaucoup d'autres personnes. Alors, artisan d'art, un métier à la portée de tous? Pas vraiment. Cela fait 10 ans que Fabienne s'est reconvertie. Elle le reconnaît, la créativité ne suffit pas pour vivre de son art. Un problème que la Chambre des métiers et de l'artisanat connaît bien. Ça reste quand même l'un des points faibles des artisans d'art, c'est effectivement la rentabilité de ces activités parce que c'est beaucoup du travail manuel avec les mains et pour arriver à en vivre, c'est pas toujours simple. Surtout que
pour beaucoup d'artisans d'art, il y a le savoir-faire manuel, mais il n'y a pas forcément le savoir-faire en termes de commercialisation, parce que aussi c'est une entreprise, et que pour qu'une entreprise se développe, ou tout le moins que l'artisan puisse en vivre, il ne faut pas négliger non plus la dimension vendre, commerce, et c'est là aussi où la Chambre apporte un certain nombre de supports en termes de formation. Pas encore aussi connues que les Journées du patrimoine, les Journées européennes des métiers d'art sont le rendez-vous incontournable pour se faire connaître. Cette 8e édition a lieu du 4 au 6 avril avec plusieurs manifestations en France. En région centre, 300 artistes ouvrent leur atelier pour l'occasion. Au programme, exposition ou démonstration, l'occasion de découvrir des métiers d'exception et des objets magiques.